Alors on vient d'en parler. J'ai pas envie de vous répondre à tout moment parce que ça serait trop facile. Mais il y a vraiment trois étapes clés. Voilà, si on peut revenir sur cette slide, parfait. Le bureau d'études, il va servir à faire en fait l'interface entre le maître d'ouvrage qui a un besoin et qui l'exprime dans des termes qui sont pas forcément les plus techniques puisque c'est pas son cœur de métier. Et puis des fournisseurs de solutions, des entreprises qui vont installer, qui elles sont très techniques et qui ont besoin de bien comprendre le maître d'ouvrage. Donc le premier moment clé, c'est la traduction des besoins du maître d'ouvrage en des spécifications techniques qui vont permettre aux professionnels ensuite de concevoir le système le plus adapté. Donc ça, c'est en phase de programmation ou juste avant la conception. C'est le premier moment le plus crucial. Le second moment, c'est au moment de la mise en service des systèmes, puisque là encore, les systèmes sont de plus en plus complexes, et donc on a énormément d'exemples de bâtiments sur lesquels ces systèmes-là ont été installés. Et on n'a pas et personne ne sait comment ils fonctionnent. L'entreprise qui les a installés est partie sur un autre chantier, et puis le mainteneur qui doit les récupérer est arrivé un peu en retard et il se retrouve avec un système sans trop de documentation. Il sait pas exactement comment ça marche, donc il va avoir tendance à pousser toutes les manettes à fond pour que le confort soit assuré, mais la performance on ne sait pas trop. Voilà, donc ça c'est un autre moment assez clé. Et puis ensuite c'est à travers des missions plus longue durée, d'accompagnement sur la durée, type commissionnement, contrat de performance énergétique ou encore certification environnementale qui permettent de sécuriser un maintien de la performance au-delà de la conception de cette performance et de la mise en œuvre de cette performance. Oui, justement, finalement, on voit que dans la partie exploitation, c'est là où on a le plus de temps hein, en termes sur la vie du bâtiment. Et quel accompagnement exactement vous pouvez proposer aux maîtres d'ouvrage? Effectivement, l'exploitation, c'est nous, quand on conçoit un système ou quand on discute avec un maître d'ouvrage de ses besoins, on lui dit toujours de penser à l'exploitation puisque c'est en durée et en coût d'exploitation et en coût global la période qui est la plus longue et la plus importante. Donc on essaye toujours de concevoir un système en vue de son exploitation. Et donc pendant cette exploitation, il existe différents accompagnements qui permettent de maîtriser et de sécuriser, voire de garantir la performance, notamment via le contrat de performance énergétique, qui est un mécanisme contractuel qui permet en fait de garantir la performance à travers un dispositif qui est conclu entre le maître d'ouvrage et généralement l'entreprise qui va maintenir le bâtiment. On a aussi beaucoup de certifications et de labellisation qui étaient initialement très axées environnementales et assez généralistes et qui maintenant certaines d'entre elles se focalisent vraiment sur les systèmes de régulation et de pilotage. On peut parler par exemple de Wired Score ou R2S, Ready to Services, qui sont vraiment centrés et focalisés sur les systèmes du bâtiment intelligent. Voilà, donc ça c'est aussi un dispositif et un accompagnement qui permet de garantir dans la durée le bon fonctionnement de ces équipements. Et quand on regarde la partie retour sur investissement, quels sont les systèmes, les meilleures solutions de pilotage? Alors, pour parler des solutions de pilotage, on va revenir quelques instants sur effectivement le slide principal qui montre effectivement que les solutions de pilotage idéales n'existent pas réellement. Il n'y a pas vraiment de produit ou de technologie majeure qui permet de répondre à tous les cas de figure. Ça n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle il est important de bien concevoir la solution globale qui va permettre de répondre à la fois aux enjeux financiers, aux objectifs réglementaires, en fonction également des contraintes que peut avoir à intégrer la maîtrise d'ouvrage. Et donc on voit très bien que les différentes solutions, les différents outils disponibles aujourd'hui, eh bien leur coût va augmenter bien sûr en fonction de ces facteurs. Donc en fonction de la taille du bâtiment, en fonction de la finesse qu'on veut atteindre, en fonction des objectifs d'économie qu'on veut arriver à obtenir, en fonction également des ressources disponibles, notamment de la maintenance de l'exploitant. Et donc tout ça, ça a un coût, et tout ça, ce sont des solutions qui se conçoivent au cas par cas. Est-ce que finalement l'investissement que je fais dans les outils, je le retrouve pas sur les économies que je vais réaliser derrière?
Alors, le CAPEX qu'on va investir dans les équipements, dans la solution, sera proportionnellement, enfin inversement proportionnel au coût d'OPEX. Et on voit bien ici, c'est-à-dire que normalement, avec un automatisme poussé au maximum, par exemple grâce à des systèmes de GTB, eh bien, on va permettre d'automatiser au maximum le pilotage. Par exemple, quand on a un système bidirectionnel, on peut très bien délester par endroit ou carrément puiser dans le stockage d'énergie. Vous voyez, quand on a à disposition des groupes électrogènes ou des onduleurs avec du photovoltaïque, on peut très bien charger quand l'énergie est très peu chère et la restituer quand elle est plus chère pour la revendre, par exemple, ou alors juste pour l'utiliser. Vous voyez, mais tout ça, ça doit être automatisable. Et ça n'est possible que si on globalise, si on industrialise un petit peu les équipements à l'échelle du bâtiment ou du parc. Voilà, ça doit être pensé en amont. Voilà, on peut les applaudir. Merci à vous pour cette présentation.